rencontre de l'année, de la saison, plutôt avec Amine Azeri. Elle est là. Ça va? Bonjour, ça va? Très bien. Ça va, chaudement. Chaudement? Oui. Voilà. Il a fait bon ce matin en tout cas. Moi, je suis au frais, donc oui. voilà, je vais certainement avoir le choc thermique en sortant dehors. Ça va, Amina? Toujours élégante, très pleine gentille. de vie. Voilà les fleurs qui arrivent, super. Merci, vous êtes aussi charmante et belle aujourd'hui. Alors, برافو اليوم. معليش, je sais bien. مضروب. Un peu de féminité, ça fait pas de mal. Exactement, oui. Aujourd'hui, vous allez nous emmener sur un terrain qu'on n'a pas souvent évoqué dans l'émission. C'est le cheval. Donc, le cheval, quand même, il a une très très grande importance en Algérie. Et quand on dit cheval, on dit aussi le salon des chevaux. Le salon du cheval qui s'organise chaque année à Tiaret, c'est la capitale du cheval. Par excellence. C'est la plus grande jumenterie et la plus célèbre jumenterie d'Algérie. Et les Tiartis adorent cet événement. Les enfants, les hommes, les femmes, pour eux, c'est un événement très très important. Il y a une belle fantasia qui est organisée annuellement à l'occasion de ce festival. Donc le cheval est présent en Algérie à travers des pratiques traditionnelles telles que la fantasia. Et on parle aujourd'hui on parle de développement de la filière équine dans notre pays qui peut avoir un impact très très important, positif sur le plan économique, touristique et sportif aussi. Notre invité, il est là justement pour parler de ce sujet, Dr Dalil Hamani. Bonjour monsieur, marhaba bik. Donc on est très heureux, moi et mon amie Radia, de vous recevoir ce matin pour parler du cheval en Algérie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré aussi d'être parmi vous. C'est un plaisir de rentrer au pays parce qu'on vit à l'étranger. Quand on rentre en Algérie, c'est la patrie. Mais vous vivez entre Alger et Je vis entre Paris et Alger. Mais vous êtes souvent à Alger. Je rentre tous les mois. Je suis professeur à Paris et je suis propriétaire éleveur de chevaux aussi en Algérie. C'est une activité sportive. Et c'est toujours très court. Les séjours à Alger semblent toujours très court. On est tout le temps stressé quand on rentre au pays. On ne voit pas le temps passer. Ça passe à une vitesse extraordinaire parce qu'on n'a pas le temps de voir les amis. Le cheval, ça fait aussi connaître du monde. On voyage à travers le pays. On connaît beaucoup de monde dans les 4 coins cardinaux du pays, nord, est, sud. Donc, Et vous êtes fédéré en une association, l'association algérienne des propriétaires de chevaux. Le vice-président. Oui, en fait, on a créé cette association depuis maintenant 2 ans. Je suis le premier vice-président de l'association nationale des propriétaires de chevaux de course chargé des relations extérieures. L'objectif de cette association, c'était de fédérer le monde du cheval, de l'organiser et de relancer l'activité équine, de la redévelopper, parce qu'aujourd'hui, avec les mutations économiques, sociales, culturelles et les évolutions, on est obligé d'être vraiment à l'actualité et de suivre ce qui se passe dans le monde. D'autant plus que nous, on a la chance d'être à l'étranger, d'être au pays, de faire un peu ce transfert de technologie, de faire ce développement aussi, de s'inspirer pour faire rayonner notre pays aussi à l'international, pas qu'au niveau national. Absolument, absolument. Voilà. Surtout que nous avons quand même des spécimens de assez exceptionnels en Algérie. Oui, en fait, le cheval en Algérie... toute la gloire un petit peu. En fait, le cheval en Algérie, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire, de notre culture, de nos ancêtres. Les Français, quand ils sont arrivés en Algérie, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont construit la jumenterie de Tiaret en 1877. À l'époque, on faisait naître 22 000 chevaux par an. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené notre race, notre patrimoine, qui est la meilleure race au monde, c'est le barbe. Le barbe algérien, la fantasia, c'est l'Algérie, le berceau. Et le premier cheval amené... C'est un pur sang. Non, c'est pas un pur sang. En fait, le barbe, c'est notre race locale algérienne. Le cheval barbe. Voilà. En fait, les races qui existent en Algérie, on a le barbe, qui est notre race. On a l'arabe barbe, c'est un croisement entre le pur sang arabe et le barbe. Et on a les chevaux pur sang arabe, c'est des chevaux de course, de show. Et on a aussi le pur sang anglais, qui est né élevé en Algérie. Ça, c'est des chevaux de sport, de course. Et on a aussi une autre race, c'est les chevaux d'obstacle, ce qu'on appelle le barbe arabe, l'arabe barbe, ou voire même le sel français. Les Français, quand ils sont arrivés ici, la première des choses, ils ont injecté du sang barbe dans les chevaux de la jumenterie, la cavalerie française, pour améliorer la rusticité. Le premier cheval de Napoléon Bonaparte,
biocéphale, c'est d'origine d'ici, algérienne. Ce qui est important dans tout ça, Monsieur Hamani, c'est que vous aussi, on est le monde entier pour faire connaître le cheval algérien. Oui. Hein, vous avez participé récemment aussi à une course, je crois, en Tunisie. Oui, en fait, on participe dans des courses internationales, notamment en Tunisie, parce qu'il y avait en fait un regroupement maghrébin. Et comme on a de très bonnes relations avec la Tunisie et la Libye, tous les ans on est invité par nos amis tunisiens pour participer à des courses internationales en Tunisie. Et les chevaux algériens partent pour participer pour les courses et entre autres aussi pour les autres activités équestres. On est aussi propriétaire de chevaux en France. Moi, je suis propriétaire de chevaux en France. Je fais courir des chevaux en France sous les couleurs algériennes. Mais le plaisir, c'est quand on court ici et quand un cheval part du pays aller courir à l'international et quand il gagne une course, c'est ça la plus grande satisfaction. Oui, parce qu'il y a l'emblème national qui suit le cheval. C'est ça. C'est ça qui est toujours ce prestige. Il y a aussi le prestige de par les cadeaux qui sont offerts par justement les présidents de la République algérienne ont souvent offert parmi toute la panoplie de cadeaux qu'on offre aux présidents qui viennent visiter notre pays. Il y a cette offrande qui est magnifique, qui est très appréciée par les invités de notre pays. Notre actuel président, M. Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a inauguré le premier salon du cheval à Tiaret en 85, quand il était l'ouali de Tiaret. Le premier salon du cheval a démarré de Tiaret. Aussi, il est le fondateur et le président d'honneur de l'Organisation mondiale du cheval barbe, l'OMCB. Donc c'est lui qui était l'élément moteur pour lancer cette association. Il y avait le Grand Prix du Président qui était vraiment tous les ans, malheureusement depuis 4-5 ans, on ne l'a pas organisé, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre culture. Et moi, à travers vous, à travers votre émission, j'aimerais bien relancer comme on dit, pour nous aider et surtout relancer ce Grand Prix du Président, parce que le Caroubier, qui est pas loin d'ici, c'est un chef-d'œuvre, c'est un patrimoine. Rien que l'hippodrome du Caroubier Al-Majid Aouchiche. Et le cheval qui était présent dernièrement à l'occasion du 5 juillet, justement. Oui, ils ont organisé un grand événement, justement. Au Caroubier, justement. Il y avait un monde formidable, des passionnés du cheval. Et donc, à travers cet événement, on espère que, c'est-à-dire le salon reprendra très très prochainement. On espère bien relancer le salon du cheval, on espère bien relancer le Grand Prix du Président, parce que le métier du cheval, en fait, c'est plusieurs impacts. Il y a à la fois l'impact culturel, donc c'est notre culture. Il y a l'impact touristique, le tourisme équestre. Il y a l'impact économique, parce que le cheval, il y a des métiers du cheval. Il y a les maréchaux, les jockeys, les entraîneurs, les apprentis. Donc ça fait créer de la richesse. Ensuite, il y a le côté élevage. Parce que moi je suis propriétaire éleveur de chevaux. Je suis natif de la région de Msila, on appelle Hodna. Donc on fait de l'élevage des chevaux. Et demain, on a un bon cheval, on peut l'exporter. Ça fait rentrer de la devise au pays. Absolument. On a par exemple un bon étalon. Demain, il part à l'étranger, il fait rentrer de la devise, il fait rentrer de l'argent. Donc le cheval, c'est à la fois une activité économique, une activité culturelle et sportive. Et aussi représenter le drapeau national. Oui, absolument. À travers le monde, il peut y très avoir, important. à travers ce que vous dites, il peut y avoir aussi création d'espaces culturels, c'est-à-dire des shows culturels avec justement la présence de tous ces beaux chevaux. Et ça peut être un très beau show culturel pour le tourisme, pour justement. injecter dans la carte touristique. Actuellement, moi je connais par exemple, il y a un centre il y a des centres équestres aussi qui existent en Algérie, Fantasia. Il y a un centre équestre qui existe dans la région de Constantine. En ce moment, ça fait du tourisme équestre. Les gens, ils amènent leurs gamins, ils vont passer la journée, ils vont se balader, ils vont monter à cheval. Et ça fait développer aussi de l'économie. Et il peut y avoir aussi un spectacle en fin de parcours. On verrait une belle Fantasia, pourquoi pas. En fait, dans les courses traditionnelles qu'on avait avant dans les régions, par exemple, nous, on avait les courses officielles dans les hippodromes et on a fait les courses de province. Et les courses de province, c'était le début. Fantasia, on fait les courses, les gens les invités, les gens ils mangent et tout ça. Et après, à la fin de la course, c'est aussi une fantasia. Et c'était l'occasion de voyager d'une ville à l'autre, de connaître du monde. Aujourd'hui, on prend l'Algérie, on a plusieurs régions d'élevage de chevaux. Tiaret, Larouat, Berika, dans la région de Betna, même au sud. Djelfal, Bayed.
Aujourd'hui, il y a une activité qui se développe de plus en plus. Et donc, les gens sont passionnés du cheval. Même les gens, moi je vois au Caroubier, par exemple, il y a des courses de chevaux tous les samedis. Il faut venir le samedi au Caroubier, il y a un monde fou. Aujourd'hui, les courses en Algérie sont organisées à travers 9 hippodromes. Si on prend nos voisins, on est le seul pays où on a 9 hippodromes. Ça fera plaisir à notre responsable de la production qui est, lui, un passionné d'équitation. Après, en termes d'élevage, je vous salue. C'est vrai, il y a une petite régression sur les naissances parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 1000 naissances par an. Les races pures identifiées, 400 naissances. Les races non pures, 600 naissances. Et le motif, c'est que. Qu'est-ce qui explique justement ça, c'est qu'avant, on avait ce qu'on appelle une prime d'élevage, une prime de naissance. Il y avait une sous-direction des haras au ministère de l'Agriculture. Cette sous-direction, elle a été réactivée récemment. Mais sauf que les primes d'élevage des gens, pour les motiver, parce que ça coûte cher. Aujourd'hui, alimenter un cheval, c'est un athlète, le cheval. Donc il faut l'entraîner, il faut lui donner des vitamines, des compléments, bien s'occuper. Et l'élevage, ça coûte cher. Amener un cheval aux courses ou à la Fantasia ou dans les compétitions internationales, c'est 3 ans de préparation. C'est sa carrière, au bout de 3 ans, elle va commencer, donc ça fait des dépenses. Et ça, j'aimerais bien attirer l'attention de nos pouvoirs publics pour un petit peu revoir. J'espère que votre appel trouvera écho. Voilà, c'est relancer l'activité équine, donner le moral, parce que moi je connais des gens, ils donnent à manger à leur cheval, ils ne donnent pas à manger à leur gamin, par exemple. C'est dans le sang, quoi. Ce qui est important, tout à l'heure on préparait l'émission durant le briefing avec Monsieur Dalil, قال لي الجزائريين عندهم معزة خاصة للفرس. هذا واش قلت لي. Donc c'est des passionnés de cheval. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tiarettes, mais le cheval il est un peu partout. Dans le territoire national. Donc, on espère اليوم شفتي راديا souvent on parle de patrimoine culturel, on parle d'habits traditionnels, on parle d'art culinaire et اليوم on voulait rendre hommage. Mais on habille aussi le cheval. Le cheval était habillé parce qu'il y a Serraj. Donc, exactement, ça fait partie des métiers. C'est notre patrimoine. Le serge traditionnel, le djem, tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Aujourd'hui, à Tiaret, à Boussaada, par exemple, il y a des gens, c'est un métier. Ils font que ça à Belika, par exemple, voir à la droite. Même à la Casbah d'Alger, il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, il y a des artisans, justement, qui fabriquent le serge, et donc, il y a des jeunes aussi qui sont intéressés par ce métier. Artisanal, on a lancé beaucoup d'appels depuis tout à l'heure. On peut aussi lancer un appel pour la création de ces métiers, justement, qui pourraient être très bénéfiques pour la création surtout, madame, la formation. Une manufacture de sel. Voilà, la formation. Non, mais ça existe. Vous avez cité la jumenterie de Tiaret. C'est un bijou. Il faut le visiter. Il faut voir ce qui a été fait. La maréchalerie, les métiers du cheval, les métiers justement pour faire les selles, etc. Et ce qui nous manque aussi, c'est la formation. C'est-à-dire demain, relancer des centres de formation pour former les métiers du cheval, à savoir les entraîneurs, les jockeys, les apprentis, parce que ça c'est très important, c'est des athlètes. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم الدين. Vous avez parlé de الفرس. يقول لك الفرس علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ويقول الخيل ظهورها عز وبطونها كنز. La jument, quand elle pouline, c'est toujours de l'argent, c'est toujours de la richesse. Et le cheval, c'est connu. Il a participé à notre guerre de révolution. On n'a pas oublié. Absolument. Donc, tous ces grands résistants qui nous ont vraiment laissé un bel héritage. En tout cas, merci pour cette belle virée donc, au cœur de Je sais que tu es une amoureuse de cheval. Moi, j'adore les chevaux parce que c'est un anti-stress aussi. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui pratiquent l'équitation éliminent une partie du stress qu'on accumule au quotidien. On a été vraiment... Oui. En tout cas, oui. Et le cheval, il connaît son propriétaire. Il sent quand on est stressé, quand on n'est pas stressé. C'est un animal extraordinaire. C'est un animal noble. Il absorbe toutes les émotions négatives. En tout cas,
On a été ravis de parler du cheval barbe, de parler de toute cette richesse justement équine qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas chez nous en tout cas. Rappelons que vous êtes le vice-président de l'Association nationale des propriétaires de chevaux de course chez nous. Donc voilà. Amina, je vous laisse le temps de remercier votre invité. Merci à Teksaha d'être venu. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah ya Rabbi. Merci Radia. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux de passer un excellent été. Voilà, de profiter de tout ce que les atours de l'Algérie peuvent vous apporter. Inch'Allah, ya Rabbi. Je serai avec vous en été, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite tous. Voilà, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, à tous ceux qui ont été fidèles durant toute une saison, on vous embrasse, on vous remercie pour votre fidélité. On félicite aussi tous les lauréats du baccalauréat, donc tous ceux qui ont remporté avec brio cet examen. Oui, une petite dédicace. Oui, si tu permets, c'est Maria Galiz qui a eu félicitations. Félicitations également à Hamed Abdelwahab Mehdi et Belblidia Yousra de la part du papa donc Redouane Hamed Abdelwahab, notre collègue ingénieur du son en régie 7. Donc merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant toute cette saison.